Manungul tolye toli uwejeya. Manungul tolye toli uwejeya. Manungul tolye toli uwejeya. Tolye tolye toli uwejeya. Tolye tolye toli uwejeya. Nous sommes le 2 janvier 2024 et je reprenais un refrain de mon enfance qui fut chanté par une très grande chanteuse, malheureusement oubliée, du sud Gabon, du Niango, qu'on appelait Tina et qui est morte il n'y a pas longtemps, alors qu'elle avait été oubliée, alors qu'elle avait vécu en exil pour des raisons politiques. Elle disparut, elle mourut, après qu'elle ait commis l'erreur de s'allier à des aventuriers, à des pseudo-producteurs au nord du Gabon, au Cameroun, ce qui a entraîné sa mort. Mais j'ai voulu souhaiter au peuple gabonais une bonne année en musique en reprenant une partie de ce refrain qui dit « Tolié, Toli Ubweji ». Elle parle de la beauté de l'âme gabonaise, de l'âme humaine, de l'âme bantou, de l'âme pounou, de l'âme tout court, quand elle dit « Tolié, Tolié, Toli Ubwejia ». Ça veut dire cet oiseau des cieux, cet oiseau est tellement beau que j'en oublierais presque la vie, tellement j'aime le contempler, cet oiseau, Toli Ubweji. L'oiseau bleu, l'oiseau d'or, l'oiseau d'argent qui me fait aller vers un autre ailleurs, vers un autre monde. J'ai voulu fredonner ce refrain parce que nous sommes au Gabon en guerre, une guerre métaphysique. Comme a dit Emmanuel Macron, le président français, en 2020, au début de la fameuse maladie du Cotruc 21, il a dit « Nous sommes en guerre ». On ne sait toujours pas pourquoi il a dit ça. Mais en réalité, cette fréquence qu'il a allumée, qui est la guerre, on l'a vu bien sûr en Ukraine, on le voit au Moyen-Orient, on voit en fait ce phénomène au Moyen-Orient, on voit aussi cette fréquence de guerre au Gabon, parce que le Gabon, en ce moment, a un secret. Le secret du Gabon est quelque chose de tellement grand. Le Gabon semble être un petit pays, mais c'est un pays grand aux yeux de Dieu. Il y a comme un combat spirituel au Gabon qui ne dit pas son nom et qui passe par 5 éléments, 5 points fondamentaux auxquels il faudra être vigilant toute l'année 2025 si nous voulons sauver notre pays et quelque part sauver le monde, parce que le Gabon en réalité porte tout le monde, mais nous ne le savons pas. Il y a 5 points qu'il faut regarder de près pour savoir si nous allons nous en sortir, parce que le Gabon est en guerre, une guerre métaphysique où il porte le monde et les Gabonaises et les Gabonais ne le savent pas. Ces 5 points sont l'homme, l'identité de l'homme. Que va devenir l'homme après la guerre du Gabon? Une guerre métaphysique, donc une vraie guerre. Ensuite, la femme. Que va devenir la femme? Ensuite, il y a la jeunesse. Après la jeunesse, il y a l'armée. Et après l'armée, je pourrais dire, il y a la nature. Si nous surveillons de près ces 5 points, nous saurons alors ce que nous allons devenir dans les prochains mois en 2025. Parce que, entendons-nous bien, la bataille du Gabon n'est pas une bataille simplement humaine, c'est une guerre spirituelle. Parce qu'au Gabon sont concentrés un certain nombre de choses, de secrets, qui ont une référence mondiale et universelle, qu'on attend d'abord que ce qu'on appelle les Balossi chez les Pounous, et qu'on appelle les entités de la terreur, les vampires,
attendent la mort de tous les humains au Gabon, de tous les Bantous, leur disparition, afin qu'on sorte enfin le secret du Gabon et que les vampires, les entités militarisées de la terreur puissent profiter de ce secret du Gabon, mais au service du mal et contre l'humanité. Donc, mes chers compatriotes, en vous souhaitant mes voeux, je ne veux pas jouer au grand quelqu'un, sortir là, costume, cravate, tenue militaire, faire jouer l'hymne national, faire le malin et puis vous raconter du n'importe quoi. Vous savez que je ne suis pas comme ça. J'ai toujours cherché à servir la vérité. Ainsi qu'il est écrit dans Jean 8, la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Tout le reste, c'est de la manipulation. Donc, mes chers compatriotes, vous savez, au niveau familial, je suis Pounou de Mouabi. De par mon père, je suis Barambo. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus chez les Pounous, c'est le clan maternel. Les Barambo sont ceux qui manquent de tout et qui en même temps sont les combattants, comme Nyanda Makita, avec son oncle Mbombel au Mitsogo. Parce que la vérité du Gabon, c'est que les langues, ça ne veut rien dire. Ce qui compte réellement, c'est les lignages et les alliances de clans. Et qui dépassent, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains, qui dépassent les langues qui sont parlées ici et là. Ce sont les lignages, les accords, les alliances, notamment par les mariages qui comptent. C'est ainsi que le Barambo, pour nous, Nyanda Makita était allié à Mbombel, le grand guerrier Togo. Donc, je suis aussi, de par ma mère, un Basumba, ceux qui sont riches, ceux qui ont tout pour eux, et qui sont également des Nzonzi, c'est-à-dire des philosophes et des juristes en même temps, des gens qui savent parler, notamment au moment des décès, au moment des mariages, ceux qui tranchent aussi les conflits juridiques dans la nation Meriepounou. Je suis donc Basumba de mère et Barambo de père. Donc, du côté de ma mère, nous avons tout. Nous sommes plutôt une classe très d'hommes et de femmes d'affaires. Nous sommes aussi des philosophes, les Nzonzi. Nous sommes des juristes. Et du côté de mon père, les Barambou, nous sommes des combattants. C'est nous qui avons défié la France lors des guerres coloniales à travers Nyanda Makita. Et à travers aussi mon grand-père, Barambou, le général Boulingi Nazer, le fondateur de l'armée gabonaise, et qui a combattu pour la France, notamment en Indochine que j'ai visité en 2019, si vous vous rappelez, sur les traces de mon grand-père, Nyanda Makita, grand-père paternel. Ou plutôt, autant pour moi, le général Boulingi Nazer, qui a donné sa vie pour la France et puis qui a été récompensé par un assassinat, un accident demandé, un accident d'un bus qu'il a tué, parce qu'il dérangeait au vu des énormes pouvoirs militaires, spirituels, métaphysiques, et qu'il possédait. Donc, mes chers compatriotes, je viens ici comme un combattant, mais surtout comme un Nzonzi pour nous, c'est-à-dire un sage, un philosophe, un médiateur, un parleur. Je viens vous dire 5 choses. Nous devons être vigilants en cette année 2025, d'abord à l'homme bantou. L'homme bantou, on veut le faire disparaître. On veut le faire mourir. On veut qu'il n'existe plus afin que le Gabon soit occupé par des entités de la terreur, ce qu'on appelle les Balossi, les vampires. Et le fait que le pays soit dirigé par des militaires aujourd'hui est un signe justement parce que les militaires, les Barambos sont les combattants des militaires, leur place n'est pas dans les bureaux climatisés, à courir les femmes, à faire les hommes d'affaires, à faire les courtisans, à faire du business. Leur place, les hommes, en tout cas, dans les communautés traditionnelles, ils avaient deux rôles, bien sûr. Le rôle, bien sûr, de procurer aux femmes des enfants, donc de faire grandir la tribu, mais également, ils avaient le bâton et le chasse-mouche pour protéger le village. Et donc, c'était le prolongement même de leurs organes sexuels parce que la sexualité est spirituelle, sauf quand elle est galvaudée. Si les femmes ont des organes sexuels en interne, ça veut dire qu'elles nous emmènent vers l'intériorité, vers la compréhension
intérieure et spirituelle et psychospirituelle des choses, alors que les hommes ayant des organes sexuels en extérieur, le bâton est le prolongement de leur autorité, le chasse-mouche est aussi le prolongement de leur capacité à protéger la communauté. Or, qu'avons-nous observé depuis des décennies? C'est l'émasculation de l'homme bantou. L'émasculation. On n'est pas viril parce qu'on a des organes sexuels. On est viril parce qu'on a une force d'âme. Virilité, ça vient du latin virtus, qui veut dire en fait avoir une force intérieure, une force d'âme, une capacité de protection du village et de la communauté. Chez nous dans le sud, nous l'avons vu, on a émasculé les hommes, ils sont devenus des « où vas-tu combat ?» On leur a dit si vous abandonnez vos villages et que vous allez en ville, vous vivrez tout le jour comme si vous étiez dans un magasin colonial. Ils sont partis à cause de ça. Ça a donné le film « Où vas-tu combat ?» qui est un grand classique du cinéma gabonais et que malheureusement les enfants ne regardent pas dans les établissements. Et pourtant, il y a un grand enseignement derrière l'abandon par les hommes gabonais des principes, des valeurs et des normes qui construisent la culture bantou et que les hommes étaient chargés avec leur bâton qui est le prolongement de leur pénis. Ils étaient chargés de protéger la communauté avec le bâton et le chasse-mouche. Mais le jour où je dis, moi je suis chrétien, enfin je crois en Jésus, mais je ne suis pas religieux, je ne me laisse pas dominer par une stratégie théologico-politique visant à continuer ce qui s'est passé avant. On nous a fait abandonner notre virilité, on a abandonné les lances, on a jeté les chasse-mouches, on s'est mis à porter des robes de notre grand-mère l'église, Mami Wata, au nom de Jésus, si on peut s'exprimer ainsi. On a porté des robes en tant qu'homme, on a abandonné nos lances, abandonné nos pénis, abandonné les chasse-mouches, on a porté les robes de la grand-mère et on a demandé aux gens de nous appeler mon père. C'est ce qu'on appelle une psychose. C'est tout, hein. Vous avez qu'à regarder le film de Hitchcock qui s'appelle Psychose, un homme qui s'habille en robe et qui garde sa mère qu'elle a embaumée, qu'elle a fumée comme un silure en haut de la maison, et quand les femmes passent dans son hôtel, ils habillent en robe de sa mère et ils les assassinent. Et cet assassinat, c'est ce qui caractérise en fait l'émasculation de l'homme bantou, l'abandon de sa virilité, de sa virtus, la lâcheté, ça transforme sa féminisation en parleur, en congosseur, en propageur de rumeurs, et son manque de courage par la peur de la mort, son refus de se battre, son refus du combat, son refus de prendre des risques comme l'ont fait les Bombay, les Nyonda Makita, et sa volonté de vivre même une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue en allant boire le vin de palme, parler, danser, suivre des danseurs comme Fali Poupa ou l'oiseau rare, s'agiter à raconter, à chanter des hymnes au chômage ou des louanges à la prostitution, et puis on dit on est homme, voilà, nous on est des pangandos, on est des crocodiles, on n'est plus des chefs, des rois, des princes qui protègent le village. Voilà, nous devons donc être vigilants à ce qui va se passer au niveau de l'homme gabonais. C'est très important en 2025. Maintenant, concernant la femme, surtout dans le sud du Gabonais, et particulièrement dans la Nyanga, et la femme aussi dans le Wévindo, parce que les deux provinces phares du Gabon aujourd'hui seront, en 2025, la Nyanga et le Wévindo. Il y a un combat au niveau de la femme à ce niveau, et c'est bien pour ça qu'Oli Nguema, le président de la transition, est allé en tant qu'entité militarisée de la terreur au service de la destruction de l'homme bantou. Il est allé là-bas, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il est allé faire de l'occultisme, notamment auprès de la sirène Mapoma, la sirène des Ogivins. Vous savez, chaque province a ses entités. Angounié, Samba Magotsi, tout, la Nyanga, tout,
Marundu, Bwanga, mais nous savons que la sirène de l'Ogooué-Ivindo, l'entité supérieure et féminine dans l'Ogooué-Ivindo, elle s'appelle Mapoma. Qu'est-ce que Oligui Nguema est allé faire là-bas? Nous le savons, mais nous disons aussi c'est déjà nul et de nul effet. Nous déclarons que Mapoma est libre, que tout le mal qui lui a été fait par les Balossi, les vampires, pour faire d'elle une entité de la terreur, est déjà nul et de nul effet. Ce qui signifie que le mal du Gabon vient de la pollution des fesses, de la matrice de la femme gabonaise par les entités de la terreur, par les Balossi, par les vampires. Il faudra observer de très près ce qui se passe sur le plan physique. Quand on voit notre sœur créole, qui est naïve, qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, montrer ses fesses au concert de l'oiseau rare, l'ivoirien Bété, Betty et Can, c'est pareil tout ça. Hein? Moisan, les bêtises, les bêtises, c'est pareil, tout est caché dans les mots. Quand elle vient montrer ses fesses devant cet ivoirien qui devient gabonais, en direct sur le champ, elle n'est pas consciente que le secret de l'homme Pounou résidait, le pouvoir de l'homme Pounou résidait dans les fesses de sa femme, de sa fille, de sa grand-mère, de sa sœur, et que les femmes sont les détentrices de la matrice, ont le pouvoir. À partir du moment où un homme ne peut plus se cacher dans le diraou, dans le con, c'est-à-dire la matrice de sa femme ou de son féminin sacré, il est perdu, il n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi les entités militarisées de la terreur et les entités de la terreur mettent un point d'honneur à coucher les femmes des autres pour les déviriliser, pour que ces gens-là n'aient plus aucun pouvoir. Donc ce que fait Créole, sans le savoir, comme elle a grandi en ville, à Mangas, comme on disait les Bapounou, dans le magasin colonial, elle n'est pas consciente que les fesses qu'elle a montrées chez l'oiseau rare est une vente du pouvoir féminin au Gabon qui empêche justement d'accoucher des étoiles, des hommes virils, des hommes forts qui protégeront le village. Je l'ai vu aussi faire le geste comme ça devant Fanny Poupa où elle montre sa matrice, même si c'est un jeu, mais ce sont des rituels sataniques dans lesquels elle se laisse emporter avec les autres artistes. Et c'est pour ça que j'ai voulu rappeler la chanteuse Tina qui a chanté la beauté de l'âme, là où Créole chante la destruction du con de la femme gabonaise par les entités de la terreur, par les Balossi, par les vampires. Parce que quand vous détruisez l'homme, vous détruisez le Ntumu. Le Ntumu. Vous détruisez là où va le Bantou en Toum. Et vous l'emmenez à Essassa, là où on dépèce les gens. Tous les secrets du Gabon sont dans les mots, mais nous ne connaissons pas les mots. Quand vous détruisez le bâton, le commandement, le sceptre, le pénis de l'homme, quand vous l'empoisonnez, et vous tuez le Bantou. Le Bantou. Et Ntoum, c'est là où va le Bantou, si vous ne savez pas. C'est là où va Germain-Ba, le femme Bantou, qui s'est opposé aux entités militarisées de Jacques Faucard. C'est là où va Jean-Hilaire Obam, qui a été remplacé par Léon Ba, qui lui veut la soumission, qu'on appelle au Congo Songa Dibala, la soumission de Kassongo. Alors, les femmes gabonaises doivent comprendre que la guerre dans laquelle nous sommes, c'est la destruction de la plantation. Et la plantation repose d'abord sur une chose, la racine, qu'on appelle pour nous le diraou, qui est la même chose que le vagin. C'est parce que nous avons des diraou, des racines, que nous pouvons ensemencer une plantation. C'est une guerre de plantation que d'autres veulent ravager. Il s'agit de ravager le sud. Il s'agit de conquérir les terres. Il s'agit de détruire les plantations. Quand vous détruisez une femme, vous détruisez la plantation, vous détruisez le village et les gens n'ont plus rien à manger. Il n'y aura pas de relèvement de l'homme bantou au Gabon tant qu'il n'y a pas de protection de la plantation du Gabon, de la terre gabonaise qui est ouverte, mais qui ne doit pas être ouverte aux entités de la terreur et de la destruction du Gabon, qu'on appelle, vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des codes. Hein. Quand vous attendez Kassongo, cette chanson-là, c'est ce que ça veut dire. Kassongo, c'est le sanglier
C'est le facochère qui vient, il détruit comme un porc, il est sale, il aime la violence, il va vite, il court, il va de gauche à droite, Makokou, Mwabi, fait le tour, tournée républicaine, Kassongo, détruit tout. Et il va vite. Il est sale, il est dans la magie sexuelle, c'est-à-dire la saleté. Parce que les porcs, les facochères, les sangliers, ils sont sales. Ils aiment la boue, ils aiment la laideur, ils aiment la crasse, ils aiment la magie sexuelle, ils mangent même leurs enfants. Ce n'est pas un problème. Les femmes gabonaises doivent comprendre qu'il n'y aura pas de relèvement du Gabon tant que la femme ne retrouve pas la beauté de sa matrice, la beauté de ses fesses, tant qu'elle ne protège pas ses fesses, tant qu'elle ne protège pas ses arrières, grâce à l'homme aussi qui va protéger sa femme, qui va protéger ses femmes, afin qu'elles ne soient pas polluées par des vaccinateurs, si je puis m'exprimer ainsi, qui injectent dans le diraou de la femme gabonaise ou de la femme pour nous, le poison qui détruit la plantation, de telle sorte que quand on vient, il n'y a rien à manger dans cette plantation. Il faudra donc observer l'évolution de l'homme bantou au Gabon, il faudra observer l'évolution de la femme bantou, qui est la clé. Aucun homme dans le matriarcat ne pouvait prendre une décision dans le monde enchanté d'avant sans consulter les femmes, dans le secret qu'on appelle aussi le fundu. Les Pounous sont, avec le Goïvindo, peut-être parmi les derniers détenteurs des secrets du Gabon que le monde veut piller, veut voler, veut détruire. Alors nous avons une responsabilité dans cette guerre métaphysique qui n'est pas pour le moment une guerre civile, une guerre des armes, mais une guerre spirituelle. Et je vois que les gens ne sont pas vigilants. Il est de mon devoir en tant que Basumba pour nous, c'est-à-dire nous ont dit sage, celui qui parle, de le dire. C'est un devoir de le dire. Vous en ferez ce que vous voulez. Alors je voudrais aussi dire que en 2025, il faudra aussi observer le devenir de la jeunesse. Quand on parle de l'homme, de la femme, on parle des enfants. Notre pays connaît un taux de mortalité élevé chez la femme qui accouche, notamment enceinte, et chez l'enfant qui atteint très rarement l'âge de 5 ans parce qu'il est victime des maladies infantiles. Il y a dans le projet des baleciers et des vampires, des entités de la terreur, des mondialistes, des satanistes. Il y a dans leur projet de fermer l'avenir de la jeunesse africaine. Le jeune africain, comme l'a dit Tchivele Tchitchela, cet écrivain congolais, dans son roman L'exil ou la tombe, on ne vous laisse qu'un choix. Soit vous vous exilez, vous partez, soit vous mourrez. Mais ce n'est pas seulement une mort physique, hein. C'est d'abord la mort de l'intelligence. Voilà pourquoi vous n'aurez pas des universités dignes de ce nom, vous n'aurez pas l'école, vous ne ferez pas d'études, vous n'aurez pas de musée, vous n'aurez pas de bibliothèque, vous n'aurez rien qui éveille la connaissance, l'intelligence, même si Patience Zabani a chanté la connaissance, même si on vous a dit c'est la botte, profitez-vous les femmes, mais c'est juste pour vous tromper. On veut vous enterrer vivant. Comment? Mais par le chômage, par la drogue qui circule beaucoup au Gabon, parce qu'on veut tuer les Gabonais avant de sortir le secret du Gabon, qui est le jardin d'Éden, qui est un des pays les plus importants du monde au plan métaphysique. Mais tant qu'il y a des Bantous là, on fera tout pour les faire mourir. Par le chômage, par les maladies, par la faim, par l'alcoolisme, par Faubert, par l'alimentation, par la culture notamment. Et on vous mettra dans la distraction religieuse, musicale, tout ce qu'on veut, réseaux sociaux, pour que vous ne soyez pas intelligent, pour que vous ne vous éleviez pas. Et on empêchera tout Gabonais ayant l'intelligence d'un Germain Ba ou d'un Ben Moubamba, je le dis avec beaucoup d'humilité, d'avoir son mot à dire dans ce pays pour qu'il ne se relève pas. Et on fera la promotion de tous ceux qui font la publicité pour le manque de connaissances, le manque d'intelligence, pour la distraction. On mettra en valeur les gens qui ne valent rien. Moi, j'ai vu quelqu'un nommé au Fonds gabonais pour l'investissement stratégique, hein, Duplessis, je ne sais pas. Je l'ai vu sur France. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Nous sommes à 8500 milliards de dettes, mais qu'est-ce que Maïs Moïsi fait? C'est ça l'économiste qu'on nous a vendu comme étant
Colombie, je ne veux pas l'attaquer personnellement, mais vous voyez bien que tout est fait pour que nous nous enfoncions, pour que nous soyons des esclaves à perpétuité. Après, on vient nous mentir que nous sommes dans une ville des esclaves libérés, mais nous sommes dans une ville des esclaves entubés, pour être poli. Donc, il s'agit d'entuber la jeunesse gabonaise pour que jamais elle ne prenne les armes pour se battre, jamais elle ne se rebelle. Mais je vous le dis, dans cette guerre métaphysique, tant que la jeunesse aura peur de la mort, tant que la jeunesse sera attirée par la drogue, par le sexe, par les femmes, par tout ce qu'on veut, par le désordre, ce pays ne va pas évoluer. Ce pays, cette jeunesse doit maintenant se battre. Non pas les uns contre les autres, mais contre ce qui est inacceptable. Le chômage, la drogue, le manque d'infrastructures, l'école, tout ce qu'on... ce n'est pas seulement en étant sur TikTok ou sur les réseaux sociaux ou en faisant des lives la vraie bataille. La vraie bataille, c'est l'amour. Aimer jusqu'à donner sa vie. Aimer jusqu'à se sacrifier. Aimer pour que la prochaine génération vive, même si on doit mourir. Tant que, surtout les Pounous, les gens du Sud, qui sont tués depuis les matricules 001, les Mbina, machin, tant que la jeunesse, notamment du Sud global, je compte aussi le Nord, je compte toute l'Afrique, mais je vois que la plupart des gens qui meurent, c'est le Sud global. Mais tant qu'on n'aura pas décidé de rendre coup pour coup à ceux qui veulent nous tuer, donc devenir des combattants, eh bien, on continuera à vous tuer, puis vous allez pleurer Tat Mamboun pendant machin, vous allez pleurer Marbina, vous allez pleurer Mathieu Koumba, vous allez pleurer le député Koumba, matricule 001, et puis vous allez oublier. Pendant ce temps, les entités de vampires, les balles aussi, ils avancent leurs pions. Ils sont en train de grignoter le Gabon. La jeunesse gabonaise doit devenir une jeunesse combattante. Pas seulement une jeunesse consciente, mais aussi une jeunesse combattante. Sinon, vous allez avoir des concerts gratuits avec X, Y, mais on ne mange pas les concerts. Une fois que vous avez bien pleuré devant Fally Ipupa, une fois que vous avez répété les paroles du banditisme, qui font la promotion du banditisme, une fois que vous allez chanter avec Créole les paroles qui font la promotion de la prostitution, ça vous avance à quoi? À part les émotions, à rien du tout. Donc, il faudra qu'on observe ce que va devenir la jeunesse en 2025. Quel est son niveau de motivation? Quel est le prix qu'il veut payer pour avoir la vraie liberté? Ensuite, il faudra observer, quatrièmement, l'armée. Nous avons une armée qui est au pouvoir au Gabon et dont les militaires sont en train de devenir des hommes politiques, et ça, c'est pas normal. Même au Mali, même au Burkina Faso, même au Niger, le parapluie russe ne suffit pas pour garantir le devenir des nations concernées. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie. Assad a eu le parapluie russe pendant 10 ans. Mais une fois qu'il n'a pas fait l'affaire, les autres sont arrivés. Il est maintenant prisonnier exilé à Moscou. Donc même à mes amis militaires du Burkina Faso ou du Mali, je leur dis attention. Le rôle de l'armée n'est pas d'exercer le pouvoir absolu parce que vous avez déjà le pouvoir de vie ou de mort, le permis de tuer. Le rôle de l'armée est de mettre en œuvre des politiques publiques qui sont décidées par des civils, à condition que ces civils ne soient pas des tordus, j'en conviens. Donc parfois les coups d'État sont nécessaires, mais ne doivent pas se prolonger dans le temps. Donc, nous avons le colonel Ulrich Morfumbi, le porte-parole du CTI. Moi, je ne veux pas insister. Je lui dis, faites attention. Je vois que vos parents sont tués. Bunda, second de vaisseau de la marine. On ne sait pas ce que vous en pensez. Faites attention à vous. Vous avez des Moussadji de la GR qui sont torturés parce qu'ils étaient des aides de camp du fugitif Hervé Patrick Opianga. Vous ne dites rien. Vous avez des commandants Emma Mbina qui ont été tués au prétexte que c'était des pirates nigérians. Ce n'étaient pas des pirates nigérians. Nous sommes inquiets pour vous, colonel Ulrich Morfumbi, comme bien d'autres. Nous espérons que vous savez ce que vous faites, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Vous venez du Nyangou. Vous venez du soleil de justice et de vérité. Ce n'est pas tout de faire le beau à la télé, à lire des communiqués, mais attention, j'espère que vous êtes conscients, vous qui avez fait des études militaires poussées, contrairement à d'autres, et ils le savent, et ils vous en veulent pour ça.
l'armée a besoin d'une refondation sans laquelle il n'y a pas de véritable État-nation au Gabon. Le Gabon doit apprendre de ses erreurs. Il y avait une armée en 1964 qui était naissante avec les Boulingui, Nazer et tous les autres. Et puis, on s'est retrouvé avec les Maloubiers, les mercenaires français, les Bob Dina qui ont commencé à tuer des Gabonais. Et l'un des plus illustres, c'est Germain Ba, qui lui était un fan bantou, un vrai, qui a été remplacé par des fans Ikongu, des fans bizarres, qui n'aiment pas le Gabon, qui n'aiment pas le bantouisme. Parce que Germain Ba, lui, ce n'est pas un détail. Il venait d'un village qui s'appelle Toumou. C'est là où va le bantou, là où va l'humain. Pas les Bikongu, les vampires, les Balossi. Parce que les Balossi, dans les côtes du Gabon, ils étaient là-bas à Issassa. Issassa, chez les Pounou, ça veut dire là où on dépèce les gens. Yaraïbessa Sibatu, c'est ça Issassa. Et Nkok, ça veut dire dans la guerre métaphysique, c'est là qu'il y a le meurtre fratricide. C'est là que Caïn a tué son frère Abel et Banga. Abel, on va dire, dans la Bible. Il l'a fracassé la tête avec une pierre, la pierre qu'on appelle un corps enfant, un coq. Il lui a encoqué à la tête, il l'a tué, fracassé. Il y a des codes comme ça au Gabon. C'est comme en Kembo, à Nkembo, à l'église, là où il y avait le premier bantou qui est devenu un vampire, un sorcier, un Komamba, qu'on a transformé après en Nkembo. Saint-Michel de Nkembo, il avait son temple là. Il a fait un accord avec un prêtre spiritain. Il lui a cédé le terrain, mais tous les secrets de Nkembo, Saint-Michel de Nkembo, ils sont là. D'ailleurs, les entités mondiales qui connaissent le secret du Gabon, ils ont fait un accord avec lui dans les années 40, avant qu'on crée la chapelle de Saint-Michel. Parce que c'est là, l'ordre de Malte. Moi, je suis un ancien catholique, je connais tous leurs petits secrets, y compris les secrets des spiritains, de l'ordre de Malte. Ils sont venus là, ils ont fait un accord avec Komamba. Ils ont échangé. Comme il avait la lèpre, ils ont construit l'hôpital. Ils ont fait leurs accords. Là encore, il y a des secrets, il y a des portes, il y a des portails. Mais moi, je ne vais pas vous révéler les secrets du Gabon, puisque vous n'êtes pas mûrs encore. Mais je vous le dis, observons le rôle de l'armée, parce que l'armée est ordre de maltiser. Je veux dire qu'il est sous l'influence de l'ordre de Malte, notre armée. Ce n'est pas une armée. Parce qu'une armée a plusieurs caractéristiques. Moi, j'en retiens 2 ou 3. Premièrement, l'armée est composée d'hommes capables de protéger le village, de protéger les frontières. Ce n'est pas ce qu'on voit en Mbagné ou à Corisco, où toutes les frontières du Gabon sont clignotées, on le sait, par les pays voisins, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville. Le Gabon est en train de rétrécir comme ça. Et ça, c'est un secret qu'on vous cache. Ce n'est pas normal. Donc, mes chers compatriotes, une armée doit défendre les frontières. Une armée doit aussi avoir la capacité de se projeter au-delà des frontières, soit pour défendre la nation, soit pour accomplir des missions d'intérêt général dans le cadre de la communauté internationale, on l'a vu à Bangui en Centrafrique, ou alors pour faire la guerre dans le but de protéger la nation. Une armée n'est pas faite pour faire des affaires, pour tuer des civils, pour utiliser des armes de destruction massive contre les civils, pour torturer les gens comme B2, ça c'est pas une armée. Nous devons construire une armée nationale. On n'a pas d'armée nationale. Et quand on voit qu'il y a des gens intelligents comme Ulrich Manfumbi, on s'inquiète, on se dit, mais lui, il est d'accord avec les tortures? Comment un vrai militaire qui est capable de donner son corps pour la nation peut aller torturer d'autres personnes? L'armée doit être refondée. Il faudra observer l'évolution des militaires gabonais en 2025 pour savoir si dans la guerre métaphysique où nous sommes entrés, le Gabon a une chance de s'en sortir. Le Gabon a une chance de s'en sortir si l'homme redevient un homme, si les femmes redeviennent des vraies femmes, avec des matrices vraiment qui produisent des étoiles et pas des paix, pas des Dungé, pas des Dunguru, pas des enfants qui vont répéter les conneries de l'oiseau rare ou de Fali Ipupa, parce que c'est des enfants de lumière, ce n'est pas des enfants de ténèbres. Hein? Ça, c'est la jeunesse consciente et combattante qu'on attend en 2025. Et enfin, nous devons avoir un corps
militaire, une armée nationale qui protège la nation et non les intérêts et dont on ne se sert pas pour faire entrer les traîtres au Gabon parce que les traîtres sont en train d'entrer au Gabon par le nord. Nous savons que tout ce qui se fait, toute la pénétration, la guerre des plantations, la guerre pour la terre vient du nord, vient du Cameroun, vient de la Guinée équatoriale et au-delà, les Haoussa et tout ça. C'est une stratégie qui a été lancée depuis longtemps par les Ndemezo et puis d'autres noms que je ne vais pas citer ici pour ne pas me faire trop d'ennemis. Même des gens que vous donnez, ils étaient dans la stratégie des Équato-Gabonais ou des Kangalio et Kangali, comme dit la chanson. Ils étaient là pour conquérir les terres. Et il faut stopper ça dans le Goué-Vindo, il faut stopper ça dans le Niangou. Parce que déjà, le territoire du Haut-Ogoué et du Goué-Lolo sont déjà pénétrés d'une manière éhontée. On se sert de ces territoires-là pour détruire définitivement le Gabon. La nation bantoue dépasse le Gabon, bien sûr, elle va bien dans d'autres pays. Mais si nous voulons avoir une nation bantoue globale, nous devons la réussir au Gabon. Nous devons sortir du piège dans lequel on s'est retrouvé à l'arrivée des colons en 1472 qui venaient faire de nous des esclaves à perpétuité dans un concordat entre les catholiques, contre qui on n'a rien, mais les catholiques sont au service de l'empire colonial. Moi, j'étais un catholique et je connais tous les secrets des catholiques. J'ai travaillé pour le Vatican, je connais les ordres des porteurs de Rome par cœur. Donc, je n'ai rien contre eux, mais je le dis clairement, il n'y a pas de renouveau du Gabon s'il n'y a pas de rupture épistémologique, ontologique, métaphysique, ce n'est pas des gros mots, je sais qu'on me comprend, avec l'empire colonial pour reconstruire ensemble une communauté internationale basée sur le multipolaire et le respect mutuel. La dernière chose qu'il faudra vérifier, je m'arrête là parce que ça va faire 40 minutes que je parle, la dernière chose qu'il faudra vérifier, c'est la nature. Comment nous comportons-nous envers la nature au Gabon? Nous avons pollué les rivières, nous avons détruit les forêts, nous avons sali les montagnes, nous avons vraiment été irrespectueux envers la nature. Et toutes les entités positives qui habitent la nature sont contre nous. Parce que quand vous jetez des saletés dans les bassins versants, vous ne savez pas qui habite là. Quand vous voyez toutes ces libellules, tous ces animaux, tous ces insectes, toutes ces forêts des abeilles, tout ça est habité par des consciences qui ne sont pas forcément que des consciences humaines, des consciences animales, des consciences astrales, des consciences spirituelles. Et toutes ces consciences ne sont pas forcément négatives. Mais quand vous, les Bantous, vous vous comportez comme si le fait d'être humain, ça vous donne tous les droits sur la nature. Vous coupez les arbres, coupez les mémoires. Vous ne respectez pas les éléphants qui sont responsables de nos forêts. Vous faites n'importe quoi dans la nature. Vous polluez, vous détruisez, vous coupez. Jusqu'à ce que le Gabon devienne demain un désert. Eh bien, en 2025, il faudra observer le comportement des Bantous, les gens qui habitent au Gabon, leur comportement envers la nature. Et là, nous saurons si le Gabon a vraiment un avenir. Mais dans la guerre qui a été déclenchée en ce moment, je crois que nous sommes mal barrés. Mais nous devons nous relever et nous battre ensemble pour sauver ce petit paradis qui n'est pas qu'une chose physique, qui n'est pas juste... les animaux ne sont pas juste là pour qu'on les mange. Les gens ne sont pas là juste pour qu'on les tue ou qu'on les fasse disparaître afin de profiter des matières premières. Le Gabon a une vocation universelle et il appartient à de nouveaux dirigeants, des visionnaires, d'en faire le pays qu'il devait devenir. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce qui nous manque au Gabon, c'est l'amour. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes et donc nous n'aimons pas les autres. La révolution de l'amour doit commencer au Gabon afin de fonder une civilisation universelle. C'est pour ça que Tina a chanté l'oiseau, le bel oiseau, le lame, le tsoli ou bouédia. Ça voilà, on doit redécouvrir la beauté de nos cultures, mais pas les bêtises qu'on nous chante du matin au soir et puis la sorcellerie, l'occultisme qu'on veut nous imposer derrière des faux trucs. Voilà. Merci de votre attention et puis je vous dis au revoir.
avec ce petit refrain qui s'appelle à la fin, il reste l'amour. À la fin de nos vies, c'est pas nos diplômes, c'est pas ce qu'on a mangé, c'est pas l'argent qu'on a gagné qui sera important. Martin Luther King a dit, le jour de mon enterrement, ne dites pas que j'ai eu le prix Nobel de la paix, que j'ai fait telles études, que je suis ceci, je suis cela. Dites, Martin Luther King a tenté d'aimer. Il a essayé d'aimer. À notre tour, tentons d'aimer le Gabon. Tentons d'aimer ce pays. Et cessons d'être des matérialistes idiots, des jouisseurs qui vont laisser tout ce qu'ils ont là. Après la mort, on vous a enterré, vous êtes oubliés. Mais n'oubliez pas que vous devenez éternel. Nous devenons éternels parce que nous avons aimé. Nous avons au moins tenté d'aimer. Ce n'est pas nos diplômes. Moi, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas mon niveau, qui m'insultent. Mais moi, j'ai 2 doctorats, mais je ne m'en vante pas parce que je sais que ce n'est rien. Mais par contre, je me battrai jusqu'au bout pour que le Gabon change. Pourquoi? Par amour. Parce que je crois en la civilisation de l'amour et je voudrais que les entités de la terreur reculent. Elles sont trop présentes au Gabon. Je vous remercie. À la fin, il reste l'amour. Il nous donne tout en retour. L'amour est un visage au cœur du monde. À la fin, il reste l'amour.